va voir ce que l'on peut dire en général sur la probabilité d'une réunion infinie dénombrable d'événements à n, c'est-à-dire quand les événements à n ne sont pas forcément 2 à 2 incompatibles. Et on va montrer que la probabilité d'une réunion infinie dénombrable d'événements à n est la limite, quand grand N tend vers plus infini, de la probabilité de la réunion finie partielle des événements à n. Et ceci est une conséquence directe du théorème de la continuité monotone. Le théorème de la continuité croissante dit que si on considère une suite croissante d'événements à n, alors la probabilité de l'événement à n, qui est une suite croissante, a une limite quand n tend vers plus infini, qui est la probabilité de la réunion infinie des événements à k. Et pour démontrer cela, on va écrire l'événement à n sous la forme d'une réunion disjointe d'événements 2 à 2 incompatibles. Et pour cela, on va introduire les tranches Bn définies par B0 égale A0, B1 égale A1 moins A0, B2 égale A2 moins A1, et ainsi de suite. On a tout de suite que les tranches Bn sont 2 à 2 incompatibles et que l'événement An est la réunion pour k allant de 0 à petit n des tranches Bk. On a donc cette écriture-là de la probabilité de An. Et comme les événements Bn sont 2 à 2 incompatibles, on a ici la somme partielle d'une série convergente, la somme infinie de la série étant la probabilité de la réunion infinie dénombrable des événements Bn. Mais cette réunion infinie dénombrable-là n'est rien d'autre que la réunion infinie dénombrable des événements An. On a donc bien obtenu que quand n tend vers plus infini, cette probabilité-là tend vers la probabilité de la réunion infinie dénombrable des événements An. On en déduit alors également tout de suite le théorème de la continuité décroissante qui dit que si on considère cette fois-ci une suite décroissante d'événements An, alors la suite des probabilités des An, qui est cette fois-ci une suite décroissante, aura une limite quand n tend vers plus infini, qui est la probabilité de l'intersection infinie dénombrable des événements AK. Et pour démontrer ce théorème-là, il suffit alors d'appliquer celui-là à la suite croissante des événements AN bar. Ce résultat-là est alors évident car en notant Cn, cet événement-là, la suite Cn est une suite croissante d'événements. Par conséquent, on peut lui appliquer le théorème de la continuité croissante qui nous dit que la probabilité de Cn tend, quand grand N tend vers plus infini, vers la probabilité de la réunion infinie dénombrable des événements Cn, qui est également la réunion infinie dénombrable des événements An. Et maintenant que l'on peut voir la probabilité d'une réunion infinie dénombrable d'événements An comme étant la limite, quand grand N tend vers plus infini, de la probabilité de la réunion finie partielle des événements An. On a alors tout de suite, pour la probabilité d'une réunion infinie dénombrable d'événements An, le résultat que l'on avait sur la probabilité d'une réunion finie d'événements An. Le passage de là à là étant un unique passage à la limite quand n tend vers plus infini, en notant bien que cette somme infinie-là est un réel de 0 fermé plus infini fermé. En effet, on a ici la somme partielle d'une série à terme réel positif, mais non forcément convergente. Par conséquent, on peut toujours parler de sa somme infinie comme étant un réel de 0 fermé plus infini fermé, cette somme infinie-là valant plus infini si la série diverge.